Elles sont les bêtes noires des hôteliers et des particuliers. Je veux parler des punaises de lit. Un vaste plan anti-punaises a été lancé en France en 2022 et c'est le sujet de notre chronique environnement de ce lundi. Hélène Rouet, bonjour. Bonjour. Est-ce que la punaise est un parasite des temps modernes? On a l'impression que c'est un fléau du 21e siècle, mais pas du tout. Les punaises, elles existaient déjà il y a 115 millions d'années à l'époque des dinosaures. On fait un bond dans le temps. Dans l'Antiquité, Aristote évoquait déjà les punaises dans son Histoire des animaux. Et à cette époque-là, on lui prêtait des vertus médicinales. Au Moyen-Âge, ça y est, c'est classé dans le rang des parasites. Et dans les écrits, on mentionne déjà la présence de ces petites bêtes dans les fissures des bois, dans les lits, d'où leur surnom de punaises de lit. Alors il y a 30-40 ans, on avait quasiment éradiqué ces punaises parce qu'on utilisait des insecticides très puissants, mais très toxiques aussi. Aujourd'hui, nos insecticides sont moins efficaces. On peut aussi noter qu'on a multiplié nos déplacements, le voyage, le commerce international, et puis on achète plus de produits de seconde main en friperie, en brocante. Et là, les petites bêtes adorent se cacher ici. Ce que constatent en tout cas les professionnels, c'est qu'il y a beaucoup plus d'interventions pour détruire, éradiquer ces punaises de lit depuis quelques années. Je vous propose de voir ce reportage à Poitiers de Marie Radovic et Guillaume Fautra. Là, on a une juvénile au premier stade, là. Hop, juste là, celle qui bouge, là. Elles font la taille d'un pépin de pomme et se nichent dans tous les recoins, dans les matelas sommiers, mais aussi les plinthes. Dans cet appartement géré par une association et dans les personnes précaires, les punaises de lit ont tout envahi. Là, on a plusieurs problématiques parce qu'en fait, on est déjà sur un logement qui est encombré de base pour un manque d'entretien, tout simplement. Et le manque d'entretien, ça favorise tout ce qui est cachette, etc. Un chantier complexe pour ce spécialiste qui va devoir désencombrer puis traiter le logement. Il va d'abord cryogéniser les punaises avec une bombe à moins 45 degrés ou bien les brûler à la vapeur, première étape avant la diffusion d'un traitement chimique. Ces interventions sont devenues quotidiennes dans toute l'agglomération. Sur Poitiers, on a une trentaine de chantiers en cours. Donc là, c'est notre plus grosse année jusqu'à maintenant. On est à plus de 280 infestations rien que sur Poitiers. Et après, on a les environs. Et donc, du coup, il y a une bonne recrudescence. Dans ce laboratoire du CHU de Poitiers, où l'on étudie parasites et champignons, on connaît bien l'animal. Et cette invasion n'a rien d'exceptionnel. L'abandon des traitements puissants mais toxiques, conjugués à la multiplication des voyages, ont laissé aux punaises le champ libre. Elles ont deux modes de transport, ces punaises. D'une part, elles sont capables de marcher un petit peu, elles ne volent pas, mais elles sont capables de marcher un petit peu. Et d'autre part, comme elles rampent, elles sont capables de se rendre dans les bagages et dans les vêtements des gens. Et de ce fait, d'être véhiculées d'une ville à une autre, d'un pays à un autre. Et c'est ce qui a fait la dissémination. Autre vecteur de la prolifération, l'essor du marché de la seconde main. Des vêtements, des meubles ou des objets qui peuvent abriter punaises et larves en toute discrétion.